Bonjour à tous, petite vidéo du jour pour un point lecture spécial maison d'édition. Juste avant, parce que j'ai soif. C'est du thé à même. Alors oui, la tasse a oui, légèrement diminué, on va dire. C'est juste que je me suis... j'ai avalé de travers tout à l'heure. Je vous conseille ces mugs là. C'est des mugs avec un truc à thé dedans, intégré avec un truc dessus. Ça, ok, ça coûte 10 €, mais en même temps, ça se fait 2 tasses d'un coup. Moi je suis contente. Bref, donc point lecture spéciale maison d'édition. Le prochain ce sera un manga. Oui. D'ailleurs dites-moi pour le manga si vous voulez que j'en fasse que 5 ou si j'en fais plus. Ou si je fais en fonction de si j'ai trop ou pas à dire. En bref, dites-moi. Parce que pour le manga ça peut aller peut-être vite quand même. Donc, petite défaillance de Mina M aux éditions du Chat Noir, puisque oui, c'est les éditions du Chat Noir qui seront mises à l'honneur aujourd'hui. Je l'ai lu il y a pas mal de temps maintenant, donc je vais avoir un petit peu du mal à vous dire tout, même si j'avoue que j'ai des souvenirs quand même. Hein. Donc déjà niveau illustration, voilà, on connaissait tous Mina M illustratrice, et en tant qu'autrice, elle a une plume assez magique. J'avoue que ça... C'était tellement poétique. Je me souviens de cette poésie, de la complémentarité. En fait, c'était comme des petits chapitres, deux personnages, l'un qui se plaignait qu'il lui manquait quelque chose, ou qu'il avait trop de quelque chose, et l'autre compensait. L'autre personnage, c'est une rencontre à chaque fois en fait entre deux personnages, et qui portaient tous un nom, si j'ai bon souvenir. Je vais vérifier, hein, mais il me semble. Voilà. Tous ces personnages portaient le nom d'un adjectif ou quelque chose d'une qualité ou d'un défaut en fait, mais je sais pas, il y a un truc qui m'a bien plu. Il y a des personnages dans lesquels je me suis forcément retrouvée parce que ce côté manque, tout le monde, tout être humain, on ressent tous ce manque par moment, le fait qu'il nous manque quelque chose, on sait pas ce que c'est, on sait pas le définir, mais il suffit qu'on rencontre cette personne qui le possède et on se dit ah bah c'est ça qui me manque. Et je crois que c'est un peu ce qu'elle a voulu montrer dedans. Si c'est ça, c'est une pure merveille. Il y a beaucoup de... Il y a un aspect sur le rêve, sur tout ce qui est la mélancolie, toutes ces émotions que je trouve très jolies, très belles. Bien qu'elles soient sombres, mais elles peuvent être très belles, elles peuvent être embellies au lieu de parler sans cesse de ces émotions en disant ah mais non, t'as pas le droit de les ressentir. Si, c'est même plutôt, à la limite, on pourrait dire justement que c'est un hymne à ces failles-là, aux failles qu'on a, à dire mais non, tes failles ne les garde pas en toi, montre-les, à la rigueur c'est ce qui te rend unique. Et ça c'est pas mal non plus. Oui, finalement je m'en souviens pas si mal. Mais j'ai bien aimé la façon dont elle l'a fait. Et... Alors je sais pas si je trouverai là tout de suite le personnage que j'ai préféré. Mystère et solitude a été bien. Mais c'est pas celle-là que j'ai préférée. C'est Sardony qui était mérité. Ces deux personnages-là sont complémentaires. Et je trouve que leur graphisme est de toute beauté. Je le mettrai pas volontairement, comme ça vous allez acheter le artbook. Mais ces deux-là sont... Alors chacun à leur façon, ils ont quelque chose de torturé. Et même si normalement pour Sardonique je ne devrais pas l'apprécier, j'ai quand même bien aimé. Ils font partie... Je les ai tous aimés honnêtement. Je les ai tous aimés. J'ai pas vraiment de préféré, mais celui-là je sais pas, il m'a marqué plus que les autres. Je suis assez étonnée. Il y a un autre couple aussi, enfin je parle de couple mais... C'est des histoires d'amitié ou de rencontres plutôt qu'autre chose. Donc Primrose et Ambioff. Oh, regardez. Amblyop, ouais c'est ça. Oh, ça a été très joli, ouais. Primrose et Amblyop. A été extrêmement jolie cette histoire. Enfin bref, je vais pas vous en dire plus. Le deuxième que j'ai lu, Smog of Germania de Marianne Stern, dont vous avez déjà vu la chronique sur le blog. Soleil, reste! Viens plus vers moi s'il te plaît. On a du soleil, on a un temps pourri quand même dehors. Hein. Bon, là il y a le soleil, je préfère en profiter, mais il vient pas jusqu'ici. Donc Smog of Germania, je m'en souviens difficilement de ce livre. J'avais dit que je lirais peut-être la suite, mais c'est un vrai peut-être, parce que j'ai pas envie d'investir une somme énorme pour connaître la suite.
D'autant que quand j'ai lu le roman, j'ai commencé au début, j'ai dit c'était plutôt bien parti. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Avec ce livre, je ne sais absolument pas. Parce que pour ce qui est des personnages, je les adorais. Enfin, les 3 personnages que j'ai vraiment en tête, je les ai adorés. Il n'y a rien à dire. Mais il y a eu un souci. C'est un roman steampunk en fait. Mais on le ressent pas comme steampunk. Je sais pas comment vous dire ça. La partie steampunk est peut-être pas la plus présente. Elle est présente par le biais d'un seul par le biais de 2 personnages. J'ai oublié leur nom. Pardon. J'ai oublié leur nom. Attendez. Je vais retrouver la fin. Alors il y a l'exécuteur qui travaille pour le Kaiser. Alors il y a Maxwell, donc Maxwell et Jérémia, ces deux-là je les ai surkiffés. J'aurais préféré peut-être que ce soit eux les personnages centraux et pas l'inverse. Parce que la jeune demoiselle, la fille du Kaiser qui est le personnage central, à qui il arrive des tas de choses et qui c'est par son biais qu'on va découvrir des choses sur l'exécuteur Jérémia et sur Maxwell qui est le commerçant d'une certaine manière au niveau international du Kaiser. J'aurais peut-être aimé qu'on développe leur histoire différemment. Il y a un truc imaginé dans le développement de l'histoire, dans la construction de l'histoire. C'est pas l'écriture qui m'a gênée. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai pas relu ma chronique. Mais je me dis, si je m'en souviens pas, c'est que vraiment il y avait un truc dans. C'est sur la forme vraiment que sur le fond. Non, plutôt sur le fond que sur la forme. Désolée, je m'embrouille un peu. C'est vous dire comme ce bouquin était au début très compliqué. En plus, en 80 pages, les 80 premières pages, quand je les avais lues, j'ai dit mais on est obligé de faire souffrir autant les femmes. Ok, même si elles sont coupables de quelque chose, il faut forcément les torturer sexuellement. Alors ça ne dure que 80 pages. Mais n'empêche qu'il faut se défarcir, il faut supporter ce qu'il y a décrit. Le personnage qui fait ça, qui est heureusement très 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 secondaire, même au fin fond du gouffre on va dire, ce personnage-là, il m'a écœurée. Et tous les hommes qu'on rencontre dans ce livre, quasiment en tout cas, ont tous ce côté pervers. Je sais qu'à l'époque, en 1900, les hommes avaient une vision de la femme différente de la nôtre aujourd'hui, et encore qu'aujourd'hui ça a changé, mais il y a encore du chemin à faire. Mais même ça reste quand même ultra gênant. Franchement, j'ai une véritable gêne. C'est pas la féministe en moi qui était gênée là pour le coup, c'était la femme en moi qui était profondément gênée par ça. Mais en dehors de ça, alors est-ce que c'est ça du coup qui a fait que la suite, même si je l'ai lu, j'étais là toujours. Et on va toujours dans le sombre, il faut toujours rester dans le sombre. Alors j'ai déjà lu des romans steampunk qui sont sombres, là je les vois, ils sont là tous sur l'étagère ici. Même s'ils sont sombres, il y avait toujours quand même des passages où c'était plus détendu. Et là même les passages détendus étaient bizarres, étranges. J'étais partagée entre l'idée de oui c'est possible et une autre qui me disait bah non, enfin réfléchis un peu. Et même la pseudo-romance dedans, on sait très bien qu'elle n'aboutira pas. On le sait dès le début, mais elle va quand même continuer dans cet esprit-là. Et je dis pas que j'ai trouvé ça cliché, mais je sais pas. Je me suis dit en fait, et je sais que d'autres ont réagi comme moi en disant oh dommage, l'idée était excellente, mais ça l'a pas fait. Mais pourquoi ça l'a pas fait, je ne sais pas, mais je ne suis pas la seule et ça me rassure. Donc bon. Je vais pas vous dire de ne pas le lire, peut-être qu'à d'autres ça plaira, d'autres aiment peut-être bien les livres très très sombres, où on vous explique pas pourquoi là, Germania, on ne sait pas comment il y a eu ce nuage noir au-dessus, on vous l'explique jamais. Je trouve ça dommage. Tragique Circus de Cécile Guillot et Mathieu Guibé. J'adore ces auteurs-là. Séparément, je les adore. Ensemble, je vais pas dire que j'ai pas aimé, j'ai lu ce roman presque d'une traite, donc c'est qu'il est bon. Le souci, c'est que pourquoi est-ce que c'est toujours les femmes qui s'en prennent plein la figure? Expliquez-moi. Parce que là-dedans, c'est les femmes qui s'en prennent plein la figure. Ensuite, Catalina, sa grand-mère est décédée, elle doit reprendre le flambeau de diseuse de bonne aventure. Sauf que ça marche pas, du coup, pour se nourrir et survivre au froid et à l'hiver, elle va aller demander un poste au sein d'un cirque pour le moins atypique, glauque, on peut même dire glauque hein, là parce que niveau voilà. Et en parallèle on suit l'histoire de Pierre, un jeune violoniste qui va tomber amoureux d'une cantatrice qui ne sait pas qu'elle l'est,
et ils vont vivre de musique ensemble. Bref, je ne parle pas trop de leur histoire. L'histoire de Pierre et de cette cantatrice, je ne sais plus son nom, mais j'ai oublié son nom. Mais je la trouvais tellement belle. En fait, justement, cette partie-là permettait de souffler par rapport à la partie cirque. De ce point de vue-là, je dis merci. Parce que sinon, s'il n'y avait que le cirque, dès le début, dès l'arrivée de Catalina dans le cirque, rien que le patron, j'ai eu envie tout de suite de le voir mort, ouais, on peut dire ça. Hein. Je me dis, est-ce qu'il y a bien quelqu'un dans le livre qui va s'en prendre à lui? Non, il a fallu forcément que ce soit l'héroïne qui s'en charge. Et encore que, elle s'en est pas chargée. Mais je me suis dit, dommage, Catalina avait ce petit caractère, avait ce côté innocent, et on la voit évoluer parce qu'elle n'a pas été au contact des gens. Donc elle a ce côté innocent, et au fil du temps, elle va évoluer, elle va grandir, elle va ouvrir les yeux. L'évolution de ce personnage est très intéressant et très important. Et paradoxalement, on suit d'autres personnages du cirque. Marius qui m'a pas mal touchée quand même. Marius m'a beaucoup touchée. Les autres, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'ils passaient et qu'ils revenaient comme pour faire avancer l'histoire, certes, mais que c'était pas le fond de l'histoire. Il y avait autre chose dans l'histoire. Et effectivement, au fur et à mesure du temps, on trouve la raison de l'histoire. Je m'y attendais, soyons honnêtes, je m'y attendais. Je m'étais dit c'est bizarre, c'est bizarre. Mais j'avais raison, c'était bien ça le fond du problème. Mais le fait qu'il y ait encore, je sais pas si c'est une thématique hyper importante pour certains auteurs des éditions du Chat Noir, mais je remarque dans chacun de leurs livres quasiment, de ceux que j'ai lus là, je veux dire si je prends les 5 que j'ai lus là, Smog of Germania, celui-là et le suivant, enfin pas suivant, celui d'après encore, le dernier, tous les trois, à un moment donné, il y a une question de harcèlement sexuel. Dans les trois. Je me dis, c'est surprenant qu'on en parle autant dans des livres. Alors pourtant, celui-là, encore il est récent, celui-là, je pense. Je sais plus quand il est sorti. Celui-là, il est d'avril 2017. Celui-là, il est 2015. Et celui-là... Ouais, peut-être plus vieux, celui-là. Ouais, 2015 aussi. Donc, trois qui sont 2015 et 2017. Et je me dis, c'est surprenant qu'on en parle autant. Alors, surtout dedans, on se rend compte à la fin, voilà, que la remarque est vraiment faite autour de la femme et de la maltraitance sur la femme, quelle que soit la façon de maltraiter, que ce soit que psychologique et ou physique. Et ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée. Alors, est-ce que c'est ça qui fait que ça a gêné, ou le fait que... Ouais, peut-être que j'en ai eu marre en fait de lire un truc là-dessus sur la femme qui est victime forcément. J'ai peut-être envie de lire justement l'inverse, une femme qui n'est pas victime. Catalina n'est pas victime. Pour le coup, elle se défend plutôt bien, mais elle m'a perturbée. Je suis désolée. Je suis sûre que c'est ma meilleure amie en fait. Mais ouais, je sais pas, il y a un truc qui m'a gênée, du coup je me dis que c'est dommage parce que je croyais vraiment au duo en fait. Je te réponds après, copine. J'ai pas compris son message. Bref, du coup, ouais, je suis partagée sur ce roman. Je peux pas dire que je l'ai pas aimé, je l'ai lu, je l'ai fini. Mais il y a un truc qui m'a gênée par rapport peut-être à ça. Je pense que c'était peut-être pas le bon moment de le lire. Peut-être ça. Le suivant, où je me suis retrouvée un peu dans une situation similaire, déjà Boulot, c'est une musica de Céline Rosenheim. J'espère que ça se dit comme ça. On suit Yann, qui est un violoniste et guitariste qui adore le black metal et qui est un misanthrope. On peut parler de misanthropie, mais je le trouve pas si misanthrope que ça. En fait, au début, on vous présente le personnage. En fait, il se présente en disant des choses très justes. Il y a des passages que j'aurais pu mettre en citation parce que je m'étais dit, ouais, c'est tellement juste, le mot juste, quoi. Et je me suis dit, mais en fait, il a une particularité, il y a quelque chose qui le rend différent des autres. Et au fil du temps, je me suis dit, mais non, t'es juste hypersensible. Tu fuis la foule parce que tu es hypersensible. Et en fait, cette particularité porte un nom dans ce livre, je ne le dirai pas, je ne sais même pas si ça existe dans le folklore ou quoi que ce soit, je ne le sais pas du tout. Mais je trouvais ça super intéressant de lire au début, et au bout d'un moment, force de voir le point de vue de Julien sur le monde, enfin de Yann sur le monde, vous comprendrez pourquoi j'ai dit Julien, vous comprendrez après. De Yann sur le monde, etc., ça faisait un peu sombre des choses, un peu négatives des choses. Au début, ne me dérangeait pas. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai commencé un petit peu à en avoir ras-le-bol. Je me dis, mais le but de l'histoire, c'est quoi? Si c'est pour
de te lire râler tout le long du livre, moi non, voilà, j'arrête. Et à un moment donné, il y a ce petit truc qui arrive. Un premier événement, et on dit tiens, il va se passer quelque chose quand même. Il va se passer quelque chose. On ne sait pas quoi. Et justement, c'est parce qu'on ne sait pas quoi qu'on lit le livre, qu'on veut arriver à cette page où Yann va avoir cette particularité-là qui va se mettre en place, qui va se mettre en route. Sauf que l'autrice nous donne par touche, et comme c'est du point de vue de Yann, on ne sait pas exactement en quoi ça consiste, puisque Yann lui-même ne le sait pas exactement. Et justement, il va se passer des choses dans ce roman. Il y a la culture black metal qui est présente. Je ne connais pas du tout cette culture-là. La plupart des groupes n'existent pas. Ceux qui existent, elle les a mis à la fin, je crois. Mais c'est pas une culture qui m'attire plus que ça. Maintenant, ça permet de la découvrir. Ça permet de découvrir le milieu de l'art, de la musique, la complexité de ce milieu. Ça permet de découvrir tellement de choses et j'ai trouvé intéressant la résolution de l'histoire, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. En fait c'est un roman purement atypique. Si vous attendez aux gros clichés de la fantaisie, du fantastique, etc., oubliez. Mais oubliez tout. Moi j'étais à dire oui bon, on va se passer ça. Et au bout d'un moment, en fait, on sait dès le début en fait que ça ne se passera pas comme dans les autres romans. Et effectivement, ça ne se passe pas comme dans les autres romans. Je trouvais la fin juste. Très jolie et je suis un peu triste pour un personnage dedans et un personnage auquel je m'étais attachée malgré moi parce que c'est un personnage, en fait Yann est tellement solidaire que les personnages on les voit pouf comme ça, on les rencontre pas tout le long, on les voit que par passage et ce personnage là ouais je sais pas, je m'étais attachée à ce personnage je crois, ouais. Donc voilà, un livre où je sais pas quoi penser, je l'ai aimé, mais par contre il bouffe pas mal d'énergie. Quand je le lisais, j'étais là, mais j'aimais bien le livre, mais ça prenait une telle énergie. Mais le livre, c'est là où je dis que l'autrice a très bien écrit, parce que au vu du contenu, c'est exactement ça. On ressent en fait ce que ressentent les personnages dedans. Donc au final, je dis c'est pas si mal réussi quand même. C'est un peu tordu, mais c'est réussi. La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Alors elle est passée à ça du coup de cœur, mais à rien du tout. Pour un personnage, je lui en veux. Mais je suis pas la seule, hein. J'en ai parlé parce que avant de faire ma chronique, je dis non, il faut que je comprenne. Il faut que je lui demande, il n'y a pas moyen. C'est rare que je demande quelque chose à un auteur. Mais là, j'ai vu... En fait, si vous voulez, quand j'ai ouvert le livre, quand vous voyez cette couverture, vous dites l'histoire est mignonne, forcément ce sera beau. Non, non, mais oubliez ça. Le mignon et le beau là-dedans. Le beau peut-être, mais le mignon, ça dure 5 secondes. 5 secondes, pas plus. En fait, si vous voulez, quand j'ai ouvert le livre, moi je l'ai acheté vraiment parce que ça se passait au Japon. Que le 4e de couvre aussi m'avait interpellée, que les éditions du Chat Noir, je les aime. Et l'autrice me l'avait superbement dédicacé, en plus au Salon des Aliénales. Et en fait, il se trouve que quand je l'ai ouvert, au début, je dis tiens, vous savez, comme je suis méfiante un peu sur les auteurs occidentaux qui écrivent au Japon, et elle avait une plume, j'ai tout de suite vu la plume japonaise. Je me dis, je pourrais être dans un roman écrit par un japonais, ce serait pareil. Et en plus, à un moment donné, elle a abordé une première thématique qui m'a surprise. Et je me dis, mais c'est comme Murakami. Elle fait comme Murakami. Elle a ce style un peu comme lui, par moment. C'est pas tout le temps. Elle adapte son style en fait en fonction du personnage. Et ça, c'est pas mal non plus. Je me dis, tiens, ce roman va me plaire. Je l'ai lu presque d'une traite, c'est vous dire. Je ne savais plus le lâcher. Je l'ai lu un après-midi, j'avais commencé à 13h, à peu près, je l'ai fini à 16h30. Je mangeais plus, je buvais plus le temps que je lise en fait. Je pensais lire un manga après, j'ai même pas su parce qu'il fallait que je sache. Parce qu'en fait, il y a 4 personnages. Il y a Julien, qui est un meilleur ami Soichiro dans la même classe, qui était tombé amoureux de la sœur de Soichiro. Et au moment du début de l'histoire, elle est morte depuis 2 ans. Il y a Haru, qui est une amie de Julien, et Akiko, qui est une amie un peu volatile, on va dire, comme ça, pour pas trop vous en dire. Et de tous ces personnages-là, c'est Akiko qui m'a le plus touchée. J'ai adoré ce personnage, je l'aimais, j'avais envie de la prendre dans mes bras, de lui dire ça va aller. Et en même temps, elle est tellement forte par rapport justement à ce côté, quand on imagine, on se dit elle est toute menue, toute fragile.
les gens font pas trop attention à elle, etc. Et en fait, moi j'avais juste envie de la prendre dans mes bras et de dire ça va aller. Mais elle est forte, elle est très très forte comme personnage. Et sauf que l'autrice va lui faire vivre un truc à ce personnage. Je peux pas dire quoi, mais j'ai dit et après et l'autrice m'a dit mais c'était normal qu'il y avait deux camps. Il y avait ceux qui s'intéressaient pas plus à Akiko et ceux qui s'y intéressent à fond comme moi. Donc elle m'a dit que c'était logique. Et la fin est assez perturbante peut-être aussi. C'est une fin semi-ouverte. Semi-ouverte, je dis bien. Et du coup, on sait pas trop. Elle pourrait même peut-être faire une suite, je pense, si elle voulait. Je suis pas sûre que ce soit intéressant d'en faire une, parce que maintenant qu'on a toutes les clés de l'histoire, et pour dire qu'on est au Japon, c'est que j'ai appris des trucs. Dans les temples, vous avez droit à des petits gris-gris. Moi j'en ai un japonais gris-gris qui fonctionne pas du tout. Il est censé me porter chance professionnelle, j'ai jamais été autant au chômage, mais c'était parti d'un bon sentiment de ma meilleure amie, mais je remarque juste que... Et ces petits gris-gris portent un nom en fait. Et dedans elle fait la liste des différents, enfin pas la liste mais elle donne par moment voilà, les noms japonais de ces petits porte-bonheur. Et j'étais étonnée de les trouver dedans, je ne connaissais pas leurs noms. J'ai appris pas mal de choses sur la culture japonaise et en plus, dans la collection de Neko dont fait partie ce bouquin, c'est tous des romans qui se basent sur la mythologie japonaise. Et là, je lui ai pas dit à l'autrice, j'ai pu penser après, et j'avais même pas fait le lien au début. Après j'ai fait le lien, j'ai dit mais oui, c'est basé sur un conte japonais que j'ai lu, dont il existe plein de versions. J'aimerais bien lire les différentes versions pour voir un peu... Là elle a pris la version la plus hard quand même. Il existe des versions plus soft, mais là c'est la version la plus hard. Et je peux vous dire qu'il est loin d'être mignon. Et il y a un truc qui m'a rappelé, en plus c'était marrant parce qu'à la fin, dans la résolution de l'histoire, je me suis dit, ça me rappelle un roman que j'ai lu. Le roman est là dans la bibliothèque. Et j'ai dit mais... Wow, comment elle a pu trouver cette idée? Et j'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit mais non ça n'existe pas. J'ai dit mais si, c'est médical, tu tapes le nom, alors je ne connais pas le nom exact, il n'est pas dit dedans. Mais dans l'autre il est marqué. Tu tapes le nom, tu verras, ça existe. Et du coup, ma mère qui pensait le lire, bah, elle ne le lirait pas parce qu'elle a peur un peu de ce qu'il pourrait y avoir. Et ma meilleure amie voulait le lire aussi et je lui ai dit... tout connaissant, vu ta sensibilité, je pense pas que ça passera. Mais honnêtement, si vous voulez essayer, mais sachez voilà, qu'il y a des scènes un peu dures dedans. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais moi j'ai adoré, j'ai plongé dedans. Justement, par le biais de cette écriture japonaise, elle arrive à faire passer des choses mieux, des choses très dures, mais elle arrive à mieux les faire passer. Pour vous dire que j'ai été sur Babelio, actualiser la fiche en disant que j'avais lu, et que j'ai vu les mots-clés dans la description du livre, et il y en avait un, j'ai dit mais il n'y a pas de ça. Et c'est en voyant ça que j'ai dit mais si il y a, et c'est comme ça que je suis arrivée à l'idée de mais c'est ce conte-là japonais qu'elle a utilisé. C'est entre le conte et la mythologie, c'est entre les deux, mais voilà. Donc ce livre-là est une pure merveille, je ne regrette absolument pas son achat. Je suis juste un petit peu frustrée, même beaucoup frustrée pour Akiko. C'est ma plus grande frustration. Julien, sur le coup, j'y pensais pas trop à Julien. Et après, je me dis, ouais, si, le pauvre, finalement, c'est peut-être le plus concerné par la situation. Peut-être. Et aussi, point important, les retournements de situation dans ce livre sont juste méga extraordinaires. Vous prenez ça et vous arrivez là-bas. C'est un peu ça l'idée. Sur ce, je vais vous laisser parce qu'il commence à s'assombrir, le soleil m'a quitté. Ne pas vouloir rester avec moi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que si ces vidéos thématiques vous plaisent, bah, dites-moi, j'en ferai d'autres. J'essaierai par moment d'en faire d'autres. Si vous avez des idées de vidéos à faire, dites-moi. Parce que moi j'ai des idées, mais je ne sais jamais ce qui pourrait vous plaire, etc. Et si quelqu'un sait comment on fait pour mettre des commentaires ou des messages sur YouTube, je sais qu'on peut le faire maintenant, mais je ne sais pas comment. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, commenter, liker, partager. Et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!